Bonjour, je vais vous présenter notre étude qui s'appelle RETRORIC2. Donc c'est une étude qui s'intéresse aux patients sous méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde. Lorsqu'on instaure la première biothérapie, on cherchait à savoir si le méthotrexate était utilisé de façon optimale. Donc c'est une étude qui s'est passée en France, plutôt dans le nord du pays, avec le réseau RIC. Et donc vous voyez que notre étude comporte 500 patients. La plupart du temps, la première biothérapie qui est installée, c'est un anti-TNF, c'est le cas dans 3/4 des patients. Et donc la première conclusion de notre étude, c'est que le méthotrexate n'est pas utilisé à dose suffisamment importante et de façon optimale, parce qu'on sait que lorsqu'on a une dose importante de méthotrexate, la disponibilité est meilleure lorsque c'est sous forme sous-cutanée plutôt que sous forme de comprimé. Donc déjà peut-être que le rhumatologue, en accord avec le patient, a recours un petit peu trop rapidement à la biothérapie. Ensuite, la deuxième conclusion de notre étude, c'est que on se rend compte que lorsqu'on instaure la biothérapie, et bien finalement le méthotrexate il change très peu. Il change très peu et c'est soit le patient va mieux, et c'est un peu ce qu'on avait ici, c'est du coup en accord avec le rhumatologue, on a tendance à diminuer le méthotrexate, soit finalement le patient va bien, est stable ou a tendance à aller un petit peu moins bien, et dans ce cas-là, le méthotrexate évolue assez peu finalement. On a plutôt tendance à changer la biothérapie que de vouloir modifier le méthotrexate. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'est de voir que pareil, les patients qui étaient sous méthotrexate en forme de comprimé, même si finalement le contrôle de la maladie n'était pas optimal, le rhumatologue avait peut-être un peu de mal à lui proposer la forme sous-cutanée, qui aurait pu éventuellement apporter quelque chose aux patients. Et donc la dernière conclusion de notre étude, c'est que quelle que soit la biothérapie qui va être proposée, que ce soit un anti-TNF ou de l'abatacept ou autre, finalement le méthotrexate a la même survie. Ça veut dire qu'on n'arrête pas le méthotrexate plus tôt si on a une biothérapie ou l'autre. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle rassurante. Et donc cette étude, l'objectif c'était de se rendre compte qu'il faut peut-être essayer d'optimiser le méthotrexate avant d'avoir recours à un traitement qui est quand même plus d'effet indésirable pour le patient et qui certes est plus efficace, mais tout aussi plus cher au système de santé. Et donc peut-être que essayer d'optimiser le traitement avant de sortir l'artillerie lourde, quoi.